Si nous pouvons prendre nos Bibles déjà. Amen. 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 Oui. Nous allons parler aujourd'hui de Jésus, le secours divin. Jésus, le Dieu vraiment qui sauve, qui est notre secours. Jésus est notre secours divin. Tout le monde est bien disposé, c'est bon, on peut y aller. Connecte-toi. Merci Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un veut dire quelque chose, il peut lever la main après la parole pour qu'on discute. Alors, nous allons parler de Jésus. Déjà, Jésus, le nom de Jésus, c'est le nom originel de Jésus, c'est Yehoshua. Et Yehoshua, ça veut dire Yahweh est salut. C'est-à-dire le Dieu qui sauve. Et le salut, j'ai été regarder la définition. En hébreu, le salut se dit Yesha. Y-E-S-A-S-H-A. Et Yesha, ça veut dire la délivrance, la sûreté, la sécurité. Donc, dans le salut que Jésus nous apporte, parce que son nom même est quand on dit Yahweh est salut, c'est Dieu est salut, Dieu sauve. Et le salut apporte la délivrance, ça apporte la sûreté, ça apporte la sécurité. Et ce Dieu-là, dans sa bonté, il nous sauve de plusieurs manières. Parce que quand on parle de Dieu, on voit le salut la première chose que Dieu fait, c'est le salut de notre âme avant toute chose. Le salut de notre âme. Nous allons lire dans Éphésiens 2, à partir du verset 3. Éphésiens 2. Le verset 3 à 5. C'est bon, est-ce que tout le monde y est? Alain, est-ce que tu peux lire Éphésiens 2, s'il te plaît, du verset 3 au verset 5? S'il te plaît. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur. Merci, ma sœur Geneviève, pour le passage que tu as affiché. Oui, Ouais, je crois que c'est Geneviève qui a affiché le passage. Hein? oui, c'est ça. Ah, ok. Merci, Seigneur. Donc, nous voyons ici que nous étions perdus à cause de la vie que nous menons. On n'est pas... dans la vie, il y en a qui pensent qu'ils sont bons parce qu'ils ont des qualités humaines, que par cela, Dieu les agrée. Dieu dit que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Dieu dit que nous tous, autant que nous sommes, nous étions autrefois des enfants de colère à cause de notre conduite, parce qu'on vivait selon ce qui nous plaisait. On vivait selon ce que notre culture nous enseignait, que ce soit correct ou pas. Chacun vivait sa vie comme il entendait. Vous savez, l'un des premiers péchés même, c'est de vivre sa vie selon son désir. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. La Bible dit que Dieu est notre créateur. Et parce qu'il nous a créés, on a été créés pour dépendre de Dieu. On a été créés pour faire la volonté de Dieu. À partir du moment où nous faisons notre volonté propre, c'est déjà un péché. Et c'est là que le Seigneur nous dit que nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et à cause de cela, la mort était dans nos vies. Bien que nous étions vivants, spirituellement, on était morts. Spirituellement, on était déconnectés de Dieu. Donc, Jésus vient pour nous sauver. Et ce salut-là nous apporte quoi d'abord? En sauvant notre âme, non seulement il nous réconcilie avec Dieu,
et nous ne sommes plus des enfants de colère. Nous sommes acceptés de Dieu, nous sommes accueillis par Dieu, nous rentrons dans l'amour de Dieu. Le salut de notre âme, voilà ce que ça nous apporte. Et deuxièmement, ce salut nous libère des chaînes du péché. Parce que le péché, en fait, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Et ça crée des chaînes. Dans le monde entier, tous les gens que nous voyons, les riches, les pauvres, les beaux, les moins beaux, les grands, les petits, quelles que soient les cultures, les gens sont enchaînés dans le péché et sont privés de la vie éternelle. S'ils meurent, malgré les bonnes actions qu'ils ont faites, ils vont en enfer. Donc, Christ, l'œuvre qu'il vient faire, l'œuvre de salut qu'il vient faire, il nous libère des chaînes du péché pour que nous puissions avoir la capacité de vivre même dans la sainteté. Parce que la sainteté n'est pas possible à un homme, un être humain. Parce que nous sommes nés dans le péché et nous sommes dans les chaînes du péché. Donc, il vient nous libérer déjà du joug du péché, de la puissance du péché, et cela pour la vie éternelle. Il vient nous libérer aussi des chaînes de condamnation. Donc, à cause de nos vies, à cause de ce que nous étions pris dans le piège, les chaînes du péché, il y avait la condamnation sur nous. Nous étions par nature condamnés. Condamnés à la mort éternelle. Condamnés pour le feu de la géhenne, pour l'enfer. Donc, l'œuvre que Jésus accomplit, il sauve d'abord notre âme. Nous allons lire Jean 3, du verset 16 à 17, que la plupart connaissent. Ma soeur Ina, est-ce que tu peux lire Jean 3, 16 à 17, s'il te plaît? Oui. Alors, j'ai lu au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Donc nous voyons que le but de Jésus, Jésus est vraiment venu pour que le monde soit sauvé. Nous étions perdus, nous étions sous l'esclavage du péché, sous l'esclavage de Satan, parce que c'est Satan qui a fait rentrer le péché dans le monde en séduisant Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais Christ est venu, il n'est pas venu pour nous condamner, parce que le but du Seigneur n'est pas que nous allons en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, en fait. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Mais comme Satan est tellement jaloux de l'homme, en fait, nous, en tant qu'hommes, on ne réalise pas la position qu'on a. On ne réalise pas le privilège qu'on a. On ne réalise pas l'amour que Dieu a pour nous. Mais Satan le sait. Satan sait à quel point Dieu nous aime. Satan sait ce que nous devons hériter de Dieu. Et il ne veut pas aller seul dans la perdition, dans l'enfer. C'est pour cela qu'il séduit les hommes, pour que les hommes désobéissent à la loi de Dieu, pour que les hommes pêchent contre Dieu, pour se retrouver en enfer. Mais Dieu, lui, malgré la condamnation qui est tombée sur l'homme à cause du péché, il a prévu à une voie de salut pour l'homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui l'a envoyé, qui est venu, qui a pris la position d'homme, qui a pris le péché du monde, mourir à la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc, notre Dieu veut nous sauver. Nous allons lire aussi Acte 4, 8 à 12. Doussou, est-ce que tu peux lire Acte 4 à partir du verset 8? Je cherche mon mot. C'est une répétition pour beaucoup, mais c'est une instruction pour d'autres aussi. Parce que cette répétition nous fait toujours du bien. Acte 4, à partir du verset 8. 4, combien? À partir du verset 8 jusqu'au verset 12. D'accord. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié
que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Amen. Continue jusqu'au verset 12. D'accord. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. 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 Donc, Pierre est en train de parler de Jésus ici, de proclamer qui est Jésus. Parce que Jésus même étant mort, ressuscité, ils ont prié au nom de Jésus et un malade a été guéri. Donc, il est en train d'expliquer au peuple que le salut ne s'obtient que par Jésus. Il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre prophète, aucun saint, aucune religion, si ce n'est en Jésus-Christ. Il dit, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus qui a été crucifié, c'est Jésus que le monde rejette. C'est ce Jésus-là qui a été donné, qui a été livré pour le salut de l'humanité. Donc Jésus est venu pour que nous ayons le salut de nos âmes. C'est vraiment la chose la plus importante. Pourquoi je m'arrête sur ça? Parce que humainement, on lève les yeux vers le Seigneur, on cherche le Seigneur pour le secours dans différents domaines. Mais le plus grand secours, le secours le plus important, c'est le secours de notre âme. Parce que si on n'a pas compris que c'est que lui qui peut sauver notre âme, qui peut nous donner la vie éternelle, à un certain moment, on peut l'abandonner parce que telle situation ne marche pas, telle situation n'est pas réglée. Mais si tu comprends que la première chose, la chose la plus importante que Christ te donne, c'est le salut de ton âme, tu vas rester attaché à lui, envers et contre tout. Parce que c'est le salut le plus important. Tu peux avoir n'importe quel problème, avoir la résolution par un ami, par un médecin, par une situation, mais le salut de ton âme, personne ne peut l'apporter. Et la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux avoir la résolution de plusieurs problèmes de toute manière. Mais si tu perds ton âme, cela ne sert à rien. C'est pour cela que je vais insister sur ça avant de passer aux autres domaines dans lesquels Jésus nous secourt, Jésus nous sauve. Amen. Amen. Donc, je voudrais parler maintenant du secours dans la détresse. C'est un Dieu qui nous secourt dans la détresse. Parce que dans la détresse, nous avons les différentes détresses que nous pouvons vivre. Il y a d'abord l'oppression. L'oppression du diable. Toutes sortes d'oppressions. Le monde entier vit les oppressions. Les gens sont dans les, comment on appelle, dans les dépressions, dans la schizophrénie, les paranoïas. Le diable nous oppresse de différentes manières. Je voudrais que nous allons lire dans Exode la situation des enfants d'Israël. Nous allons prendre Exode 12. Qui est très long, mais nous allons prendre juste quelques bribes. Exode 12, à partir du verset 37. Alain, est-ce que tu peux lire à partir du verset 37 au verset 41, s'il te plaît? Exode 12. Combien tu as dit? Exode 12. Oui, d'accord. Après. Alors, 37 à 41. 37, 36, 37. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter de provisions. Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Amen. Amen. Effectivement, nous lisons ici que les enfants d'Égypte
le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Israël est le peuple choisi par Dieu, avec lequel Dieu a marché pour montrer au monde entier l'image de comment il marche avec son peuple. Aujourd'hui, nous sommes Israël, mais l'Israël spirituel. Mais ce peuple-là s'est retrouvé sous la servitude, sous l'oppression, sous l'esclavage des Égyptiens, regardez, pendant 430 ans. 430 ans, des générations et des générations. Il est dit dans le verset 41, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est-à-dire que malgré l'oppression, malgré la situation dans laquelle le diable peut nous maintenir, au temps marqué par Dieu, Dieu se fixe un temps. Quand ce temps arrive, la servitude s'arrête. Notre Dieu nous envoie le secours. La Bible dit que les enfants d'Israël crièrent et leur cri, leur gémissement est monté jusqu'au cœur de Dieu. Au temps marqué, il envoyait le secours. On va aller dans Exode 14, où comment on appelle, Moïse a dû discuter avec Pharaon pour laisser partir les enfants d'Israël. Et il ne voulait pas le faire. Il luttait. Et à partir du verset 4, je vais le lire, Dieu qui parle à Moïse, il lui dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. En fait, il y a des situations dans lesquelles on vit. Dieu fait perdurer cette situation. On a l'impression que Dieu dort, que Dieu n'entend pas nos cris, qu'il n'entend pas nos prières. Mais Dieu dit, c'est moi qui permets le temps que ça dure. Et il dit, je ferai cela parce que cette situation va servir à faire éclater ma gloire. Parce que Dieu va secourir, certainement et sûrement. Mais Dieu est assez intelligent. Il a sa stratégie. C'est des situations que nous ne comprenons pas. Chacun de nous, on vit des situations qui durent. Mais Dieu est intelligent. Il est sage. Et il nous aime. Donc, il ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Il est en train de préparer une stratégie pour manifester sa gloire. C'est ainsi que lorsque nous allons dans le verset... à partir du verset 9, donc toujours Exode 14, le verset 9, on dit, les Égyptiens, donc quand le peuple est sorti, le Seigneur a fait sortir le peuple, les Égyptiens vont poursuivre le peuple. Ils les ont laissés sortir, et quand ils sont sortis, à un moment, ils réalisent, ils disent, mais attends, ils nous ont échappé. Pourquoi nous les laisserons partir? Donc, il les poursuit. Pour dire qu'il y a des situations même là qui te poursuivent. Dieu envoie sa délivrance, mais le diable continue à s'aimer la terreur, à te faire miroiter que la situation est encore là. Le Seigneur dit, je le permets. Verset 9, il est dit, les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. C'est-à-dire que le diable, il va maintenir la pression. Il va maintenir la pression. Il va t'effrayer. Il y a des jours même vraiment, par rapport à des situations, on est effrayé. On se demande si Dieu est avec nous. Mais mon frère, ma soeur, je veux te rassurer que Dieu est là. Dieu est là. Il le permet pour que sa gloire éclate. Amen. La plupart connaissons cette histoire. Mais il est bon de nous les rappeler parce qu'à des moments, nous oublions. Parce que la pression est tellement forte. La situation est souvent tellement grave que nous oublions. Que des gens ont connu cette situation, même plus que nous. Le Dieu qui les a délivrés, c'est ce même Dieu que nous adorons, que nous prions aujourd'hui. Et il n'a pas changé. Il dit que lui ne change pas. Ces choses qui ont été écrites, ces histoires qui ont été écrites dans la Bible, Dieu dit qu'il a permis que ces choses soient écrites pour notre instruction, pour qu'on se les rappelle de génération en génération et que nous gardions la foi. Que lui, le Dieu qui a fait cela, il peut le faire encore pour nous. Donc,
à partir du verset 13. Moïse répondit au peuple. Est-ce que tout le monde suit le verset 13? Oui. Répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, par contre, gardez le silence. Je suis sûre que Moïse aussi tremblait. Je suis sûre que Moïse aussi avait peur. Parce que quand ils allaient les rattraper, ils n'allaient pas laisser Moïse, ni qui que ce soit. Depuis le chef jusqu'à mais Moïse, parce que Moïse avait rencontré Dieu face à face et Dieu lui avait dit, va et délivre mon peuple. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. Ce que la bouche de Dieu déclare, sa main l'accomplit. C'est quelque chose qui est difficile à s'attacher. Humainement, nous tous, c'était difficile pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous mettons Dieu à la dimension humaine. Dans le monde, nous connaissons tellement de gens qui nous ont dit des choses qu'ils n'ont jamais fait, qui ont fait des belles promesses. Souvent, ce n'était pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais eux-mêmes, aujourd'hui, au moment où ils promettent, ils ont le désir et ils se retrouvent dans une incapacité. Ils promettent et puis ils oublient. Ils promettent où la méchanceté vient dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tellement méchant. Et il abandonne. Ils n'ont pas toujours été des modèles pour nous. Ni nos mères, ni nos frères, nos sœurs, ni des époux, ni des femmes. Ce qui fait que, humainement, quand on arrive, qu'on voit la parole de Dieu, on lit, on veut y croire. Mais quand les situations se présentent, on se dit, ah, et si Dieu ne faisait pas? Et si Dieu se comportait comme les hommes? Parce que c'est des choses qui sont imprimées dans notre subconscience, les trahisons, les mensonges, les promesses pas tenues. Et ça fait qu'on a du mal à croire à Dieu. Mais en fait ici, il s'agit de Dieu, il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de Dieu, il ne s'agit pas d'un homme. Je voudrais que le Saint-Esprit nous donne à avoir cette révélation, qu'il s'agit de Dieu et pas d'un homme. Et que quand Dieu lui parle, il le fait. Et comme Dieu avait dit à Moïse, va et délivre mon peuple. Moïse savait qu'il allait délivrer le peuple. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, ce n'était pas un homme. Donc Moïse déclare au peuple, ne craignez rien et restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je déclare à quelqu'un que les Égyptiens qu'il y a autour de nos vies, qui nous poursuivent, à un moment, nous ne les verrons plus jamais parce que Dieu s'occupe d'eux. Dieu s'occupe d'eux. Avec assurance, je vous le dis, parce que je l'ai expérimenté aussi. Il y a eu des situations, des moments dans ma vie où j'ai tellement tremblé parce que les Égyptiens, ils étaient puissants. Hein? Ils étaient puissants. Quelqu'un qui t'a opprimé pendant 430 ans, tu le connais, tu connais sa capacité. Nous avons des situations autour de nos vies où on a vu que d'autres ont péri par rapport à cette situation. On a vu des gens puissants. Donc, des situations qui nous poursuivent, souvent, c'est des situations puissantes. Il y en a qui ont péri dans cette situation. Mais Dieu nous dit à nous, parce que ces gens-là, c'était eux. Mais nous, nous avons mis notre confiance à l'Éternel des armées. Au Dieu qui a créé toutes choses sur la terre. Au Dieu qui a créé même les hommes qui nous effraient. Amen. Ces hommes qui nous font peur, Dieu les a créés. Ces situations qui nous font peur, Dieu est au-dessus de ces situations. Et ce Dieu-là nous dit, ces Égyptiens que vous voyez, ces situations que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ces puissants que vous voyez, je suis plus puissant qu'eux. Notre Dieu dit, il fait et défait les rois. C'est lui qui fait et défait les rois. Si c'est un président qui te menace, Dieu est capable de mettre fin au règne d'un président du jour au lendemain. Dieu est capable de mettre fin au pouvoir, au règne de ton directeur. Toute personne qui te menace, toute situation qui te menace, Dieu est capable de mettre fin à cette situation. C'est-à-dire la personne qui te menace, qui t'effraie, qui te terrorise. Son souffle de vie est dans la main de Dieu. Son souffle de vie est dans la main de Dieu. Donc, Dieu peut nous secourir
vraiment d'oppression que nous pouvons vivre. Que ce soit des oppressions démoniaques, l'oppression d'une situation quelconque. La Bible dit, Jésus a vaincu Satan et ses démons. Jésus a triomphé de la mort et de l'enfer. Et en Jésus, nous sommes assis en Christ Jésus à la droite de la majesté divine. Nous sommes en Jésus, donc en Christ là. Nous aussi, nous avons triomphé de Satan et de ses démons. Quel que soit ton niveau spirituel, ne te minimise pas, ne te dis pas, oh non, moi je ne connais pas grand chose, moi je ne sais pas encore prier. À partir du moment où tu reçois Jésus dans ta vie, tu passes du royaume des ténèbres, de l'oppression de Satan au royaume de Christ. Amen. Et à partir de ce moment-là, son esprit est en toi, sa puissance est en toi. Et toi aussi, tu es assis dans les lieux célestes. Donc, mon frère, ma soeur, tu as la puissance de Christ. Amen. Tu as la puissance de Christ. Donc, l'oppression là, Dieu te délivre de l'oppression. Parce que le Dieu qui est en toi, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan et ses démons. Nous ne devons pas être en train de trembler devant les démons. Nous devons saisir simplement notre autorité. Amen. 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 Notre Dieu aussi nous délivre du danger. Je voudrais que nous allions dans Daniel. Dans le livre de Daniel, Daniel 3. Daniel 3, nous connaissons l'histoire de Daniel. Ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire peuvent noter et lire tranquillement chez eux. En fait, Daniel et ses compagnons, ils étaient 3. Ils avaient été, le peuple juif avait été pris en, comment on appelle ça, transporté à Babylone après la guerre. Ils avaient été pris comme captifs et transportés à Babylone. Et à Babylone, donc, ils sont restés des années et tout. Et ces 3 jeunes gens étaient fidèles à leur Seigneur. Ils craignaient leur Dieu et tout. Et le diable va envoyer une stratégie pour qu'ils se détournent de leur Dieu pour adorer le Dieu de Babylone. Et donc, il y a des personnes, on va lire le passage à partir du verset 9, il est dit, non, verset 8 même. Je vais lire à partir du verset 8. Daniel 3, verset 8, est-ce que tout le monde y est? Oui. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Donc, ils accusèrent ses bien-aimés. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, ainsi de suite. » Je vais au verset... oui, je suis toujours dans le verset 15. Je vais à la deuxième partie. « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Donc, ces hommes ont décidé de demeurer fidèles à leur Dieu. Ils étaient à l'étranger. Ils étaient amenés comme captifs. Malgré cette situation de captivité, ils sont restés fidèles à leur Dieu. Ils ont adoré leur Dieu. Et cela va susciter la jalousie. Et des gens vont aller les dénoncer et créer un complot, une situation pour qu'ils aillent adorer des dieux païens, des dieux satanés. Vous savez, à cause de notre foi, le diable va nous accuser.
au travail, dans la famille, dans le mariage, dans des situations, le diable va créer des situations. Parce qu'il sait que nous adorons Dieu et il sait ce que cela va nous apporter. Il va nous mettre une pression pour que nous nous détournons de notre Dieu à cause de la peur. Vous voyez, le roi ici avait pouvoir de vie et de mort sur ces personnes-là. Et on leur demande d'adorer. Et ces personnes ont refusé d'adorer. Et regardez comment le roi va les menacer. Il va leur dire, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous savez, il y a des situations dans le monde qui vont nous faire douter de notre Dieu. Comme je disais tout à l'heure, la situation va nous faire peur. Et les gens vont te dire, ma chère, mon frère, ma soeur, tu aimes prier, mais cette situation-là, même la prière ne peut pas t'aider, ne peut pas te sortir. Tout le monde fait ça pour s'en sortir. Fais-le. Mais nous allons voir la réponse de nos bien-aimés dans le verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous voyez, ces gens-là étaient fermes et déterminés. Leur vie était en danger. Leur tête était mise à prix. Ils savaient que le roi ne rigolait pas. Parce qu'à cette période, on tuait les gens, on décapitait les gens sans problème. Et ils restent fermes sur leur voie. Alors, nous allons aller à partir du verset, donc on continue au verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de chauffer. Donc, on a chauffé une fournaise. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Vous vous rendez compte, le feu était tellement fort que les gens même qui les ont jetés, eux-mêmes sont morts. Donc, la vie de ces hommes-là était en danger. Nous sommes exposés à beaucoup de dangers par rapport à notre foi. Nous sommes exposés à beaucoup de dangers dans la vie même d'aujourd'hui. Les dangers courent autour de nous. Mais notre Dieu est capable de nous arracher au danger. Si nous demeurons fermes, si nous ne faiblissons pas, si nous ne nous laissons pas intimider. Parce qu'en fait, ces dangers qui sont là, c'est des intimidations du diable pour que nous lâchions la main. Parce qu'il nous poursuit. Il n'a pas intérêt à aller seul dans la géhenne, dans le feu de l'enfer. Il veut aller avec nous parce qu'il est jaloux de l'amour que Dieu a pour nous. Il va créer des complots. Il va créer des situations difficiles, des situations financières, des situations de maladie, des situations de manque pour que nous lâchions la main de Dieu. Mais notre Dieu est capable de nous secourir dans le danger. Donc, si nous allons dans le verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Le roi même fut effrayé, lui-même qui a jeté les gens dans le feu, il fut effrayé. Avant ça, on va lire le verset 23, excusez-moi. On remonte au verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Et ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure de 4 hommes ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Amen. 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 Le roi a fait jeter 3 hommes dans le feu. Et par la vitre, certainement, il regarde, il voit 4 hommes. Il voit 4 hommes. Et il voit ces hommes-là, il dit, c'est des hommes liés, attachés avec des liens que nous avons jetés dans le feu.
Il voit 4 hommes libres qui marchent sans lien. Le roi même a été effrayé. Tu sais quoi? Tes ennemis vont être effrayés. Amen. La situation qui te fait peur là, quand tu regardes la situation, tu trembles. Mais la situation là même va trembler devant toi. Oh oui. La situation va être effrayée. Tiens ferme. Simplement. Tiens ferme, quelle que soit la situation va être effrayée. Ceux qui te jettent dans le feu, ceux qui te menacent, ils vont être effrayés. Dieu les laisse jusqu'à te jeter dans le feu. Moi, je pense qu'on est tous pareils. On prie pour ne pas aller dans le feu. Nous prions pour ne pas aller dans le feu. Mais Dieu dit, tu vas aller dans le feu. Et au moment où on est en train de te jeter dans le feu, tu te dis, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Ta parole me dit que tu es vivant. Seigneur, il veut que tu ailles dans le feu. C'est pour ton bien. C'est pour effrayer tes ennemis. C'est pour faire peur à tes ennemis. C'est pour que tes ennemis voient qui est ton Dieu. Tu sais, toi-même, tu ne sais pas encore qui est ton Dieu. Tes ennemis, là, ils ne connaissent pas ton Dieu parce que tout le monde entend Dieu, 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 Dieu. Ils sont habitués au Dieu de la religion qui sont impuissants, qui n'apportent rien. Les gens prient, rien ne change dans leur vie. Les gens prient, leur vie ne change pas. Mais Dieu veut par ta vie que le monde entier, que les systèmes, que les situations sachent que tu es un Dieu. Voilà le but. N'aie pas peur. Pardon, du danger. Humainement, personne n'aime ça. Mais Dieu utilise ça pour sa gloire. Je sais que quand tu es sorti là, tu en parles, c'est plus facile. Mais celui qu'on est en train de jeter dans le feu, oui. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je ne le disais pas il y a des années. Je le sais. C'est pour cela que Dieu nous fait passer par le feu dans ce monde-là, pour ne pas même que nous soyons dans le feu éternel. Acceptons le feu d'ici. C'est pour que nous ne connaissons pas le feu éternel, la GN. Et il te fait rentrer dans le feu, tu sors du feu, pour que toi, tu puisses rassurer les autres que le feu là, tu vas passer à travers. Voilà le but, pour que demain, avec assurance, avec certitude, tu dises à celui qu'on s'apprête à mettre dans le feu, ou qui est dans le feu, pour dire tu vas sortir du feu. Ce feu, tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Tu passeras par les eaux, tu ne te noieras pas. Amen. C'est sa parole, et sa parole est la vérité. Donc ces gens ont été jetés dans le feu. Le 4e homme, c'était qui? Il dit, je vois un 4e homme qui ressemble à un fils de Dieu. C'était Jésus. Amen. Jésus dans le feu là. Jésus rentre dans le feu avec toi. Amen. Jésus est dans le feu avec toi. Quel est le feu qui va te brûler? Seigneur. Jésus est dans l'eau avec toi. Quelle est l'eau qui va te noyer? Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Allons de l'autre bord. Amen. Je vous dis que quand Jésus dit quelque chose, il sait qu'il a les moyens de sa politique. Ce n'est pas les politiciens. Ce n'est pas la gauche, ce n'est pas la droite, ce n'est pas le centre. C'est Jésus qui parle. Ce que lui dit, il fait. Amen. Il t'a dit, monte dans la barque. Nous devons passer sur l'autre rivage. Tu passeras sur l'autre rivage. Tu vas passer sur l'autre rivage. Dieu a dit que tu vas sur l'autre rivage. Tu vas passer. C'est lui qui sait comment il va faire. Toi, ne réfléchis pas. Parce que souvent, tu es en train de réfléchir, tu dis, mais Seigneur, oui, mais là, s'il y a le feu, est-ce que j'ai la bouée? Est-ce que j'ai suffisamment de bouée? Est-ce que j'ai la pagaie? Est-ce que je sais nager? Jésus dit, hé, assieds-toi dans la barque. Je suis dans la barque, on va passer de l'autre côté. Le comment ça va se passer, ça ne te concerne pas. Le comment ça va se passer, ça ne te regarde pas. Alléluia. Ton enfant là, Jésus dit, il va être sauvé. Comment ça va passer? Ça ne te regarde pas. Cette situation, tu vas en sortir. Comment ça va se passer? Tu ne te donne pas de maux de tête. Ne te donne pas de migraine. Ne te donne pas d'ulcère. Mais la solution, ne murmure pas. Le Seigneur nous dit combien de fois dans la Bible, ne crains point. Le Seigneur m'a dit, si tu trembles, je vais te faire trembler devant eux. Si tu trembles, c'est parce que tu ne me fais pas confiance. Donc, si tu ne me fais pas confiance, je vais te laisser avoir peur. Et quand tu as peur, tu perds tes moyens. Quand tu as peur, tu fais des bêtises. La peur, c'est un instrument que le diable utilise parce qu'il sait que la peur te fait faire des bêtises. Dieu dit, arrête de trembler. Fais-moi confiance. Et la peur, c'est un manque de confiance. Il ne veut pas que nous le regardions comme les hommes. Regardons-le comme Dieu. Mettons-le dans sa dimension.
pardon, de Dieu. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Nous ne servirons pas tes dieux. Que Dieu nous délivre, que Dieu ne nous délivre pas. Nous avons pris la résolution que nous ne servirons pas. Alléluia. C'est cette détermination que chacun de nous doit avoir. C'est cette détermination. Et cette détermination honore notre Dieu. Cette détermination honore notre Dieu. Quand tu es prêt à tout pour dire, Seigneur, je te fais confiance. Fais comme tu veux, quel que soit ce que tu fais. Moi, je te fais confiance. Et je préfère ta solution aux solutions du monde. Ah non, là, Dieu, non. Son honneur engagé. Et il s'élève, il donne gloire à ton nom. Il s'élève et il fait trembler tes ennemis. Il fait trembler la situation. Il effraie la situation. Alors, nous allons aller dans le verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Verset Oui. 26. Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu suprême. Amen. Hey, tu vas Alléluia. changer de nom. Ton ennemi même va te donner un nom nouveau. Ton ennemi va te donner un nom nouveau. La situation qui t'effraie là va te donner un nom nouveau. Maintenant, il dit, serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortit du milieu du feu. Verset 27. Les satrapes, les intendants, comme on dit chez nous, les papatos, les raconteurs, les complotistes, ceux qui ont comploté contre toi, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent, ils verront que tu as appelé le nom de l'Éternel. Ils verront que le sceau de l'Éternel est sur toi. Ils verront que tu n'es plus le même. Alain, ils verront que tu n'es plus le même Alain. Tu n'es plus la même Doucou, la même Ina, chacune de nous. Ce n'est plus le même. Amen. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Comment est-ce possible? Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Tu sais que même tes cheveux ne vont pas sentir le roussi. L'odeur de la fumée. Même tes cheveux ne vont pas sentir. Pas mal, Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Tu vas passer cette épreuve. Cette épreuve ne te tuera pas, ne te submergera pas, ne te noiera pas. Pour que tu aies un témoignage, pour que tu aies quelque chose à raconter. Cette situation, c'est pour que demain, tu aies quelque chose à raconter, pour encourager des gens, pour soutenir des gens. Souvent, quand des gens nous racontent leurs problèmes, souvent tu ris. Les gens pensent que tu minimises leurs problèmes, que tu ne comprends pas. Non. Tu rigoles parce que tu as eu exactement la même situation. Et tu avais tremblé pareil. Et tu as vu quand le salut de Dieu est venu, tu étais confondu. Tu dis, Jésus, tu pouvais me sortir comme ça? Et souvent, c'est quelque chose pour lequel tu as pleuré tellement d'années. Brusquement, comme ça, la situation s'est réglée. Seigneur, c'est réglé déjà, aussi simplement. Aussi simplement. Parce qu'il est Dieu. Verset 28. Regardez ce que Nebuchadnezzar va dire. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Tu sais, c'est grâce à toi qu'on va donner gloire à ton Dieu. Alléluia. C'est grâce à toi qu'on va donner gloire à ton Dieu. Que les gens vont respecter ton Dieu. Parce que tu auras tenu ferme. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Amen. Et qui ont violé l'ordre du roi. Le roi même est content qu'on ait violé son ordre. Est-ce que vous avez déjà vu une affaire comme ça? Quelqu'un qui va te remercier d'avoir violé sa loi. Qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Regardez la conséquence, verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Hey. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces
et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Oh oui. Oh oui. Vous vous rendez compte? Aucun autre Dieu. Qui va te délivrer? Dites-moi. Vous savez, souvent, c'est tellement chaud, l'épreuve est telle que tu te dis non, avec Dieu là, ça ne marche pas, je vais arrêter de prier. Mais tu vas arrêter de prier, qui va régler tes problèmes? Tu crois que c'est toi que tes problèmes vont être réglés? La résolution que tu n'as pas ici, le salut que tu n'as pas eu en Jésus, tu n'auras pas dehors. Le diable, il t'attend, il va te cribler. Parce qu'une fois tu lui as échappé, il s'est dit, si celui-là revient chez moi, si je ne me dépêche pas, il va repartir, il va m'échapper. Donc là, il va faire de toi une bouchée. Donc restons sous le couvercle, restons sous la protection, comme dans le psaume 91. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. C'est là qu'il y a la solution, c'est là qu'il y a le secours, c'est là qu'il y a la délivrance, c'est là qu'il y a le salut. Même si on ne comprend pas ses plans, même si ça tarde, il dit persévère, persévère, persévère. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu vas sombrer. Lui dit que tu ne sombreras pas. Si lui a dit que tu ne sombreras pas, tu ne sombreras pas. Sois confiant. C'est le Dieu qui secourt. C'est le Dieu qui sauve. Alléluia. Il est le Dieu de la guérison divine. Parce que beaucoup, par rapport à la maladie, nous lâchons la main du Seigneur. Parce que nous avons peur. C'est humain, c'est normal. Parce qu'une maladie, c'est douloureux. Une maladie, c'est terrible. Mais notre Dieu nous secourt. Nous allons aller dans Jean 5. C'est un passage que nous connaissons tellement, mais que j'ai médité et médité tellement de fois. Et à chaque fois, ça m'enrichit tellement. Ça m'enrichit tellement. Est-ce qu'on peut demander à Michel de lire le passage du verset 5, pardon, du verset 1 au verset 10. C'est quel passage? Jean 5. Jean 5. Alléluia. C'est verset? Du verset 1 au verset 10. Alors, après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Et quelle fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Alléluia. Merci ma sœur. Amen. Amen. Vous voyez l'hypocrisie des hommes. Donc, on voit cette histoire de ce malade à la piscine de Bethesda. Et ce qui m'a touché, le verset 5, il est dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ah, ça m'a toujours bouleversé. 38 ans. Vous imaginez 38 ans, paralytique, couché sur un lit, devant cette piscine. Il ne peut rien faire de lui-même. Regardez le système qui était mis en place. C'est qu'un ange descendait de temps en temps, secouer l'eau. Et celui qui y descendait, le premier était guéri. Regardez comment c'était aléatoire. Quand je méditais ce passage, le Seigneur m'a fait penser à un truc.
Vous savez, le système de ce monde, nous vivons des systèmes dans nos cultures, dans le monde, où c'est des systèmes tellement imparfaits, des systèmes tellement aléatoires. Cela crée en nous le désespoir. Je regarde au niveau de la politique du monde entier, parce que quand tu es dans une nation, tu crois que c'est là que c'est catastrophique. Dans le monde entier, regardez le système politique, regardez le système économique, regardez le système de la santé, regardez le système de l'éducation. C'est tellement imparfait, c'est tellement aléatoire. Cet homme-là était dans la souffrance pendant 38 ans parce que c'était une situation, un système aléatoire, difficile. Et chacun de nous, par rapport à des situations que nous vivons, depuis 38 ans, depuis des années, on sait que l'espoir que nous avons par rapport au système humain que nous connaissons sont tellement infimes, sont tellement aléatoires. Cet homme-là même, il était couché là. Est-ce qu'il espérait qu'un jour ça allait arriver? Parce que finalement, il regarde. Non, c'était tellement improbable. Et c'est notre cas par rapport à la maladie. Aujourd'hui, nous avons des maladies. Quand on te déclare cette maladie, tu sais que c'est fini. En tout cas, il y a 99% de chances que toi, c'est fini pour toi. Les maladies orphelines, les maladies incurables. Mais il y a les maladies même de l'âme, il y a les maladies, comme on dit, des personnes qui sont tellement détruites. Tu sais qu'il n'y a pas de situation. Financièrement, tu te regardes. Par rapport à la famille dont tu es sorti, tu n'as pas fait beaucoup d'études. Par rapport à, je ne sais pas, non, tu sais que c'est tellement improbable que tu t'en sortes. Celui-là, il était en train de dire, je n'ai personne. Beaucoup de gens, nous regardons, je n'ai personne pour me sortir de cette situation. Je n'ai personne. Quand tu regardes la situation humainement, tu deviens fataliste parce que tu n'as personne. Tu ne remplis pas les conditions, tu ne coches pas les cases pour t'en sortir. Ce monsieur-là, qui allait le jeter? Parce que ceux qui tombaient, certainement, ils avaient de la famille qui restait avec eux. Dès qu'ils voient la possibilité, on le jette. Mais lui, il n'avait personne. Oh, toi, par rapport à ta situation, tu n'as certainement personne. Quel que soit le temps que ça dure. Là, il y avait 38 ans. Toi, peut-être c'est 40 ans, c'est 50 ans, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Il y en a, c'est 5 ans, tu trouves que c'est trop long. C'est 1 an. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est en dehors du système. Amen. Jésus est en dehors du système. Notre Jésus est au-dessus du système. Oh, alléluia. Amen, Il est amen. au-dessus du système. Il peut faire en dehors de ce qui est établi. Qui dit que pour que telle situation soit faite, il faut que tu aies telle capacité? Les hommes ont décidé cela, mais Dieu dit, si je veux, en dehors de cela, tu vas être positionné. Amen. Le cancer, tu as le cancer, médicalement, il n'y a pas de solution. Il dit, je peux te guérir directement. Amen. Tu as le diabète. Les médecins n'ont pas de médicaments pour le diabète. Mais Jésus est en dehors du système. Amen. Il est en dehors du système médical. Il est en dehors du système politique. La situation de politique est tellement catastrophique que si tu regardes, toi, tu ne peux pas t'en sortir. Mais il dit, je suis en dehors de ce système. Pendant que je préparais ce message ce matin ou cette nuit quand j'étais couché, vous savez l'histoire que le Seigneur m'a rappelé? Vous connaissez ce monsieur-là, je ne sais pas si c'est Mamadou, je ne sais pas qui. Malien sans papier ici en France, qui n'avait aucune possibilité d'avoir de papier. Il réfléchissait là, il n'y avait rien. Ce monsieur, une situation comme ça, insolite, inimaginable. Il voit un enfant à un balcon qui allait tomber instinctivement. Vous savez, je réfléchissais, je dis la nuit quand ce monsieur-là dormait, il n'a jamais imaginé que demain sa vie serait transformée. Il serait célèbre dans le monde entier. Le matin quand il s'est réveillé, il n'a pas imaginé que sa destinée là, ça va basculer ce jour. Une semaine avant, 1 mois avant, je sais que dans sa tête il réfléchissait, il faisait des plans. Comment est-ce que je vais faire pour avoir des papiers? Comment je vais m'en sortir? Ce monsieur-là n'était pas à Christ. Regardez comment. Il s'est réveillé le matin, sans papier le soir. Il avait un autre statut. Dieu est capable de le faire pour chacun. Il est en dehors du système. Il est en dehors du système. Amen. Ton Dieu est en dehors du système. C'est ce qu'il a fait pour ce paralytique. Il est venu, il a défié le système. Il a défié le programme qui était établi.
Il dit, prends ton lit. Mais regardez ce que ce monsieur va faire. Quand Jésus vient pour lui poser la question, il va commencer à expliquer. Nous aimons trop expliquer. Ouais. Nous aimons trop. Jésus est là, il dit, je suis dans ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Mais Seigneur, mais tu sais très bien que moi, je n'ai pas fait de grandes études. Tu sais que mon père est pauvre. Tu sais que mon père m'a pas reconnu. Tu sais que mon père est mort très tôt, donc on m'a pas payé mes études. Seigneur, tu sais que je suis assez grande. Tu sais que... Comme s'il n'était pas au courant de toutes choses. Hein, Seigneur, je suis trop grosse, je suis trop fine. Seigneur, tu sais que moi, j'ai souffert tellement de choses. Le Seigneur dit, mais qu'est-ce que tu as à me raconter? Est-ce que je t'ai demandé tout ça? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je suis Dieu. Qu'est-ce qui peut me limiter? Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Quoi? Quoi? Des maris sont partis. Divorce prononcé. Ils reviennent, ils te réépousent. Hein? Des gens, médecins, ils donnent une semaine à vivre. Les gens vivent des années après. Qu'est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire? C'est nous qui n'avons pas compris. C'est nous qui n'avons pas la révélation de qui est ce Dieu. Je prie que Dieu donne la révélation à quelqu'un aujourd'hui de qui est son Dieu. Amen, Nous amen. lisons la parole, nous avons des versets. Que Dieu nous donne la révélation d'un verset et que ça bouleverse notre vision, notre compréhension, notre vie à jamais. Il dit que c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire. Et il donne même l'intelligence aux simples. Parce que nous manquons de sagesse, que la révélation de sa parole nous rend sages. Je donne toujours ce témoignage que je vais redonner encore, parce que je sais que ça peut bénir quelqu'un. J'étais au travail, je vivais un moment de fournaise, persécutée, des histoires, des gens qui me cherchaient des palabres. J'allais au travail, la boule au ventre, parce qu'il y avait toujours des histoires. Je tremblais, pas parce que j'avais peur de ces gens, mais j'avais peur de craquer et d'en frapper une tellement la personne me mettait sous pression. Et je priais, je priais, je priais. Et je allais au travail dans ma voiture. Brusquement, le Saint-Esprit me donne la révélation du psaume 23. Que le Seigneur nous donne la révélation d'un verset biblique. Amen. Oh, Seigneur. Ça change ta vie. Je voudrais que nous allons dans le psaume 23. Pour terminer. Oh Seigneur, merci. Nous avons besoin de ta révélation, Père. Nous avons besoin, parce que nous lisons cette parole de manière intellectuelle. Nous voulons avoir ta révélation pour qu'une vie soit changée, soit bouleversée. Le psaume 23. Est-ce que tout le monde y est? Le psaume 23, il dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un berger, un bon berger. Vous savez, quand nous lisons la Bible, il faut s'arrêter sur chaque phrase. Souvent, il faut aller chercher même le sens étymologique du mot. Sur Google ou partout tu veux. Et commencer à réfléchir. Un berger, c'est quoi un berger? Quel est le rôle? Quelles sont les qualités d'un berger? Si tu réalises qu'est-ce qu'un berger est prêt à laisser 99 brebis, courir derrière la centième, jusqu'à il ne laisse pas perdre une seule de ses brebis. Il est prêt à tout. C'est ce Dieu-là que nous avons, qui est notre berger. Il nourrit ses brebis, il soigne ses brebis, il prend soin d'eux dans tous les domaines de leur vie. Il parcourt des kilomètres pour qu'ils aient de l'eau à boire. Il parcourt des kilomètres pour qu'ils aient vert pâturage, qu'ils mangent de l'herbe verte. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu, qui est notre berger. Et il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Ce verset, le verset 2 là, a bouleversé ma vie. Il y avait le culte, il y avait du boucan, il y avait des histoires. Et le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et je réalise c'est quoi le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est un endroit où tu as de la nourriture. Où il fait bon pour les brebis. Dans le vert pâturage, tu es bien, tu trouves de la nourriture. Tu es nourri, donc tu es en bonne santé, tu es engraissé. Et il me dirige près des eaux paisibles. Où il y a la paix, les eaux sont calmes. Et à mon travail, il y avait tellement de tumulte. Paf, dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, je suis ton enfant. Avant d'avoir ce travail, j'ai prié. J'ai demandé que tu me donnes le travail que toi tu veux. Que tu me conduis dans le travail où tu veux.
Donc, je réalise que ce travail-là, c'est toi qui m'as donné. Et tu m'as dit, en tant que bon berger, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Donc, ce travail-là, c'est un endroit, c'est un vert pâturage. Et dans ce vert pâturage, je dois avoir du repos. Pourquoi mon âme est troublée comme ça? Je suis dans l'angoisse. Je vais au travail, la boule au ventre. Alors que tu m'as conduit dans de verts pâturages, j'ai dit, Satan, j'ai compris. Ce travail-là, c'est Dieu qui m'a donné. C'est un vert pâturage. J'ai nommé, je criais dans ma voiture. J'ai dit, le centre de santé là, c'est un vert pâturage. Je trouve du repos. Tu as dit, ce sont des eaux paisibles. Je déclare, je proclame que les tumultes cessent. J'ordonne que les tumultes cessent. Que les eaux soient calmes. Je vais travailler dans le calme, travailler dans la sérénité. J'ai prié, j'ai proclamé. Je vous assure, ça ne s'est pas fait le jour même. J'ai prié, j'ai même oublié la prière. Quelques mois, toutes les personnes qui me cherchaient querelle ont commencé à demander transfert à droite, à gauche. Il y en a qui ont été virés. Il y en a qui sont partis du jour au lendemain. Comme il a été dit dans Exode, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Je vous assure, je ne les ai plus vus. Ils sont tous partis. Amen. Ils sont partis. Je reste au centre. J'ai travaillé dans la paix, dans le calme. Une nouvelle génération est arrivée. Des gens avec lesquels je m'entendais, où il y avait du respect. Que Dieu te donne la révélation de sa parole. Parce que ton Dieu sauve, ton Dieu secourt, ton Dieu défend, ton Dieu guérit. Amen. Jésus est le sauveur. Il est ton secours divin. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette idée. Et la révélation de cette pensée qu'il est venu pour te secourir. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour t'affranchir. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour te rétablir dans ton droit. Voilà ce Jésus que nous adorons. Voilà ce Jésus que nous servons. Il est le véritable. Il est vrai. Sa parole est vraie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais maintenant que nous prions, que cette parole prenne racine en nous. Que le Seigneur nous accorde la révélation des promesses que nous avons et que nous nous levons dans ces paroles-là, que nous les proclamons sur nos vies et que nous ne laissons plus intimider par la peur, par l'angoisse, par la crainte. Père de gloire, nous voici à tes pieds. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons gloire pour ta parole. Tu dis, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, quand tu envoies ta parole, c'est pour nous guérir. Que cette parole nous guérisse. Que cette parole guérisse quelqu'un. Que cette parole renouvelle la foi de quelqu'un. Que cette parole rassure quelqu'un. Que cette parole révèle quelqu'un. Seigneur, nous voulons la révélation Saint-Esprit. Révèle-nous ta parole. Conduis-nous par la révélation de ta parole. Éclaire et illumine les temps de notre cœur. Que nous puissions nous lever pour prendre possession de notre héritage. Que nous prenons possession de notre héritage. Que nous saisissons notre héritage. Que nous ne nous laissons plus intimider. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce que chacun puisse rentrer dans sa possession, que chacun puisse rentrer dans son territoire, que chacun puisse avoir une foi fiable, que chacun soit il est valable, papa. Que les intimidations cessent, que les esprits d'intimidation soient chassés au nom de Jésus. Que chacun soit confiant, que chacun soit rassuré, que chacun soit affermi dans l'éternel. Au nom de Jésus. De toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons la révélation de ta parole, la révélation de qui tu es. Et oh, remplis-nous, Seigneur, révèle-nous ta parole, révèle-nous ta parole, donne-nous la vivre, Seigneur, au Père. Nous voulons avoir cette révélation. Au Dieu de qui tu es, Seigneur, au Père éternel, Papa. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous. Révèle-nous, Seigneur, au Père. Alléluia. Oh Jésus, parce que toi, tu es tout pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous refusons la peur, nous refusons le doute, nous refusons l'intimidation.
Nous refusons les raisonnements. Nous refusons, Seigneur, tout ce qui nous tire en arrière. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi, ô Père. Remplis-nous, Jésus. Équipe-nous encore, Seigneur, fortifie-nous, Yahweh. Rabrocha, ragada, baba, baba, baba. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, guide-nous encore, fortifie-nous encore. Au nom de Jésus. Oh Rabachente, oh, renouvelle la force. De te voir, Seigneur, en tant que Dieu, Seigneur, de te voir tel que tu es, Papa, et de t'adorer en tout temps, Seigneur, au Père, de te donner toute la place qui t'est due, Papa. Oh, Rebacharia, Baba, merci, merci pour ta fidélité. Nous refusons le doute, nous refusons les mensonges de l'ennemi, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, au Père, la peur, Seigneur, au Dieu. Donne-moi cette assurance, donne-nous cette assurance, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un a une question ou quelqu'un veut rajouter quelque chose? N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.